Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Eh bien, figurez-vous que j'ai envie de faire une vidéo, mais je ne sais pas sur quel thème. Donc voilà, donc je vais faire un général, voilà. Ça parlera à certains, d'autres pas, donc voilà. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous tirer une carte par rapport à l'énergie du jeu que nous allons faire. Donc c'est un jeu intemporel, il est regardable et visible et compréhensible par tous ceux qui le regardent, et il est valable pour des temps infinis. Si vous le regardez dans 10 ans, ce sera encore valable. Voilà. Allez, une unité générale pour ce jeu d'aujourd'hui, mais qui reste valable pour la nuit des temps. J'espère que vous ne m'entendez pas. Ah, on nous parle de contrat. Donc, j'allais dire c'est du travail. Non, pas obligé. Il y a un contrat qui est fait entre vous et vous. Il y a un contrat qui peut se passer entre vous et l'entreprise, entre vous et vos enfants. Un contrat intemporel, pareil, avec les gens avec qui vous avez à faire un contrat. Donc, contrat de vente, contrat d'amitié, contrat d'amour, contrat... Voilà. Le contrat, c'est... je veux dire, il peut y avoir des contrats signés et d'autres non signés. Donc donc c'est un accord entre les deux parties, je dirais. Donc voilà sur quoi va se dérouler notre jeu de maintenant. Allez, je le pose. C'est pour ça que je le pose ici. Hop. Je vous remercie les cartes. Excusez-moi. J'ai toujours pas trouvé... J'ai pas trouvé encore de quoi m'adapter pour le jeu. Voilà. C'est mieux. Bon, on ne la voit pas très bien parce qu'il y a une fenêtre. Bon, vous savez que c'est le contrat. Allez, je vais tirer. Je vais prendre le tarot féminin. Parce que celui-là, je ne sais pas si vous l'appréciez, mais moi je l'apprécie beaucoup. Ouh là là, ça vole. Que nous dit ce contrat? Alors, il y a des cartes à l'envers, comme si il y en a qui refusaient toujours de se relier à leur identité, à celle du cœur. J'ai envie de dire qu'avec ce 5 de coupe à l'envers, justement, ils ne remplissent pas leur coupe et ça va à l'encontre, comment je dirais, c'est comme s'ils sont... il y a plein de choses qui me viennent. C'est comme si cette carte, elle nous indique qu'on est à l'orée d'entendre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur la terre. C'est-à-dire savoir relier votre énergie intellectuelle, spirituelle, excusez-moi, c'est pas la même chose, mais voilà, spirituelle et céleste. Donc on vous demande avec cette carte de prendre soin des enfants, de prendre soin de ceux qui viennent après nous. Oui, il y a peu d'eau, on voit, hein, c'est comme un désert, il y a juste un petit jet d'eau, et ce jet d'eau, il faut en prendre soin. Donc il y a à la fois cette sensation de « attention, il fait très chaud, nous allons avoir très chaud », prenez soin de vos enfants, prenez soin de vous, mais pas dans la démesure. Je ne dis pas qu'il faut tout... C'est comme si on vous demande d'être en équilibre pour retrouver un savoir-vivre avec la nature. On n'est pas là pour user l'eau, on n'est pas là pour user
pour user la Terre, pour user notre monde. Parce que le soleil se rapproche et nous allons avoir très chaud. J'espère que que vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. J'espère avoir été claire. Et à côté, on a le 3 de denier qui est à l'envers. Bon, une chance pour nous. C'est comme si on n'en est plus à la base de ce discours, de ce contrat qu'on a avec la Terre. On n'en est plus au début de raconter qu'il faut faire attention. On vous dit que la nuit n'est qu'un passage, que le jour n'est qu'un passage. Et les deux personnages du bas, puisque cette carte est à l'envers, donc je vais la prendre dans son côté, pas négatif, mais dans son côté le moins approprié, on a l'impression que ces personnages cherchent de l'ombre, même la nuit, auprès des arbres. Donc on va chercher dans la nature, la nuit, le jour, tout ce dont on a besoin pour prendre soin de soi par rapport à... C'est même pas la nuit sur cette carte. Hein. On voit bien que c'est un temps qui ne dure pas longtemps. C'est comme une éclipse. Donc il fait peut-être jour. Mais justement, cette carte est importante parce que elle indique aussi à certains d'entre vous que le jour et la nuit, ben, il y en a, ils ne vivent pas plus le jour que la nuit. C'est-à-dire qu'ils restent dans le... Ben, ils restent des morts vivants. Vous allez me dire, des morts vivants, Isabelle, Mélodie, qu'est-ce que c'est? Mais les morts vivants, c'est ceux qui ne sortent jamais de chez eux, vous ne les voyez jamais, ou alors ils sont peut-être morts, vraiment. Mais c'est toutes ces personnes qui ont l'impression de vivre, mais sans jamais rencontrer les autres. Donc c'est un pan, et sans jamais avoir le spirituel, sans jamais apprécier leur esprit et l'esprit des autres, d'être dans le partage des esprits de chacun à chacun. Savoir à la fois respecter l'esprit de l'autre, parce que chacun évolue à sa vitesse, mais aussi savoir apprécier ce côté, oui, on a pu nous raconter des mensonges et nous pouvons être à l'aube. On voit bien, c'est quasi l'aube, puisqu'il ne fait ni nuit ni jour, l'aube d'un nouveau jour où on est sur les racines de cet arbre, donc sur les racines de la vie. Voilà. Ben, je ne sais pas si je vais m'arrêter là, mais en fait, je trouve que ces deux cartes expriment bien. Bon, elles sont toutes les deux à l'envers, hein, je vais vous les mettre à l'endroit, c'est plus sympa. Mais on voit bien qu'on est à l'aube, où on vous dit de vous mettre à l'ombre, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une éclipse sur la carte qui est ici, voilà. Je ne sais pas si c'est votre gauche ou votre droite, qui est à gauche, et voilà. Donc, préservons-nous du soleil qui arrive, on parle de chaleur infernale, n'attendez pas le dernier moment, prenez des précautions pour induire de vous mettre au frais dans les sous-sols ou dans des terrains appropriés. C'est pour ça que les gens, que ces personnages sur la carte se rapprochent de la nature pour y trouver le frais dans la nuit. C'est peut-être la meilleure période. Donc la nature nous attend pour nous réfugier, je pense, pour nous confier ses trésors et ses fruits. Peut-être que sur cette carte, on voit que la nature c'est comme si elle avait du mal à refleurir aussi. Hein. Donc il y a un côté aussi discordant, dissonant, enfin, par rapport à cette carte où il fait très chaud, et là, hop,
on ferme la lumière, c'est le cas de le dire, on cache le soleil pour être en bonne santé, quoi. Alors, prenez soin de vous. Je pense qu'il n'est pas trop tôt pour y penser. Prévoyez des habits, préservez l'eau, magnétisez l'eau, filtrez-la et allez au frais, mettez-vous au frais, prenez soin de vous. Voilà ce que ces cartes me disent. Donc faites tout de suite un contrat avec les temps à venir pour être bien dans la nature et pour vous ancrer à la terre sans avoir peur de cette terre et de cette nature finalement. Je vais vous tirer une carte de Gaïa, oracle de Gaïa, pardon. Allez, une petite conclusion avec l'oracle de Gaïa par rapport à ce que je viens de dire. Alors, j'hésite. Il y en a une autre qui dépasse. Allez, on prend les deux. Voilà, le deuil. Et on a encore ce soleil rouge et chaud qui brûle. Alors, bien sûr, je vous ai parlé du cycle solaire et de cette protection qu'on doit faire pour être bien à l'abri du soleil cet été. Mais ça peut être aussi dû à la chaleur d'une colère ou à la chaleur par rapport à ce contrat. Donc, il peut y avoir des moments un peu chauds avec certaines personnes, ou il peut y avoir des moments où on n'est pas en équilibre les uns ou les autres avec notre nature profonde. Voilà. Donc là, on nous parle d'un deuil. Donc c'est la résurrection. On vous demande de renaître. Le temps de la tristesse est terminé, où vous êtes encore triste, mais n'oubliez pas que le soleil vous réconforte ou peut vous brûler, mais il faut aller revivre ce... comment je dirais avec cette carte? Voit qu'elle souffre, la personne sur cette carte. Ses idées sont mêlées, ses idées sont... elle subit ce qui se passe autour d'elle. Tout la touche et tout la rend triste. Il n'y a pas de fleurs, tout est dénudé. On est à la fin d'un cycle pour certains, que ce soit dans votre esprit, dans votre performance ou pas, mais j'appelle ça une performance quand même, du travail. Voilà. Peut-être que, et nous avons encore le soleil, non mais c'est dingue, ce soleil qui nous dit, vous avez pleuré, vous avez été triste, mais pensez à regarder au fond de vous et allez guérir la beauté qui est en vous. L'améthyste est une pierre qui aide à vous réguler, vous apporte de la douceur pour vous endormir le soir. Je ne connais pas toutes ses propriétés, mais elle vous permet de vous adoucir. Donc on a bien une transformation, une certitude et la confiance. Donc ce deuil, il faut toujours passer par un deuil, par la terminaison d'un cycle. Le deuil, c'est aussi regretter ce qui est parti. Mais doit-on regretter le temps qu'on a vécu avant? Il fallait bien en passer par là pour avancer.
et pour en être où nous sommes. Peut-être qu'il ne faut pas regretter, mais au contraire, construire, démarrer une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, elle est là, dans le renouvellement des choses, dans la transformation. Être sûr au fond de vous qu'il y a quelque chose qui existe après. Même si le soleil est chaud, nous saurons dépasser les limites du possible pour se rafraîchir dans l'eau et être bien. Accorder à notre bonne étoile tout ce qui est possible pour avancer dans cette vie. Je suis un peu surprise de tout ce que je vous ai parlé là, mais voilà. Donc ayez confiance en vous, prenez soin de vous et qu'est-ce que je dirais? N'hésitez pas à venir me contacter si vous avez besoin. Je n'ai pas de parasol chez moi pour vous protéger, mais j'espère que mes conseils de coach en confiance en soi vous permettront de dépasser vos peurs et vos anxiétés. Peut-être ce que je vous ai dit là est peut-être un équilibre à trouver par rapport à cette transformation. Donc après le deuil vient le temps de se remettre en route, donc de renaître à la vie. Donc n'ayez crainte, prenez le temps de vous épanouir à nouveau, de repartir d'un bon pied et de voir en chacun de nous quelqu'un qui peut s'équilibrer à la vie et quelqu'un qui peut avancer, seul ou accompagné, mais avancer grâce au contrat que vous vous êtes fait à vous-même. J'ai été très heureuse de faire cette vidéo. Non, allez, je refais une carte. Hop. Ah, il y en a toujours deux qui viennent, c'est dingue. Bon, allez. Ah, bah oui, du coup. C'est les hauts et les bas. Montagne russe. Donc, il va y avoir des hauts et des bas. Et une guérison du cœur est en train de s'effectuer. Donc, ça peut être le cœur de ceux qui sont en deuil. Ça peut être le cœur de ceux qui ont vu la nuit et qui sont en train de guérir, qui sont encore dans la nuit. Voilà. Donc, je vous souhaite la meilleure guérison possible. Oui, bien sûr, ça tangue. Oui, bien sûr, des fois on est heureux, des fois on pleure. Mais oui, bien sûr, on va rire, on va pleurer, on va rire, on va essayer encore, jusqu'à ce que le cœur reprenne vie et devienne un cœur rouge d'amour. Donner et recevoir, donner de l'amour et pouvoir encore et encore s'aimer. Les hauts et les bas, des hauts et des bas, et le cœur bat toujours. Je vous dis à bientôt. Merci. Je vous mets mes coordonnées sous cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous interpelle, qu'elle puisse aussi être écoutée par d'autres personnes qui en prendront le meilleur ou le pire. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais en tout cas, voilà, cette vidéo intemporelle doit faire son chemin. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci, c'était Mélodie Isabelle.